passe son temps à regarder le ciel en espérant avoir des nouvelles de sa mère. Il ne fait plus attention aux coups de feu de tous ces militaires. Cours, lui dit le colon, car cette terre n'est plus la tienne. Il se retourne et lui répond avec une bombe autour de son abdomen. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on laisse à nos mômes. Elle passe son temps à lui faire l'amour en espérant avoir des nouvelles d'une cigogne. Après plusieurs tentatives, elle se dit, cette fois c'est la bonne. Non, lui dit le gynéco, vous ne pourrez jamais être une mère. 2 jours après, elle apprend qu'une femme enterre ses gosses dans un frigidaire. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on a fait du monde. Oh mon Dieu, regarde ce qu'on laisse à nos mômes. 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 Regarde ce que je laisse à mes mômes. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le rôle de la loi. C'est le rôle de la loi. C'est le rôle de la loi. Introduction. Quand on parle de la loi, on fait référence aux différents comportements ou attitudes d'une société ou aux habitants d'une localité. Le constat est que les dirigeants d'un pays ou d'une localité utilisent les lois établies par le pays ou la localité pour gouverner le pays ou la localité en question. C'est pour cette raison qu'on parle de la constitution, code pénal, etc., au sein d'un pays, qui ont pour rôle de réglementer toutes les mésententes au sein des différentes localités d'un pays. Chaque pays a ses lois qui gouvernent le pays tout entier, ou chaque localité a ses lois qui gouvernent les habitants de la localité. Les habitants d'un pays ou d'une localité se comportent presque de la même manière à cause des lois établies par les dirigeants de la société. Donc, tout le monde est censé de connaître et de maîtriser les lois de son pays ou de sa localité de résidence pour son bien-être et le bien-être de tout le monde de sa société. 1. Définition. Une loi est une procédure pour résoudre un problème spécifique pour les habitants d'une localité. Une loi a pour rôle d'aboutir à un résultat qui est de garantir la justice et l'égalité des habitants d'une localité dans un domaine précis de la société.
Aujourd'hui, on a plusieurs domaines au sein d'un pays ou d'une localité qui ont tous des lois qui gouvernent chaque domaine, à savoir l'agriculture, l'employabilité, médecine, justice, présidence, Assemblée nationale, palais royal, administration, fonction, déboisement, reboisement, hiérarchie, commerce, circulation, l'entrepreneuriat, l'entreprise, l'école, formation, église, maison de location, habitat, famille, transport, etc., etc. Auparavant, en Afrique, c'est le chef et les notables qui mettent les lois en place pour le service des habitants d'une localité. Aujourd'hui, grâce à l'existence de l'école en Afrique, la justice, la présidence, l'Assemblée nationale ont vu le jour. Ces fonctions citées ont pour rôle d'établir les lois pour les habitants d'un pays. Une loi établie dans un domaine provoque toujours un résultat dans le domaine. Les dirigeants mettent toujours une ou des sanctions pour sanctionner ceux qui désobéissent les lois de la société. Car une loi sans sanction n'est pas véritablement une loi. C'est la justice du pays qui a le mandat pour juger les habitants qui désobéissent les lois de la société. Nul n'est censé ignorer les lois de sa société. Donc nul n'est censé ignorer les lois de la société. 2. Droit. Le droit est un bien qu'une personne doit recevoir auprès d'une autre personne ou d'un groupe de personnes pour satisfaire un besoin. Chaque citoyen d'un pays a un ou des droits envers les dirigeants. Par exemple, un citoyen a le droit de se former à l'université ou dans un centre de formation pour devenir quelqu'un le lendemain, comme ses aînés. Un citoyen a le devoir de se soigner à l'hôpital comme les autres citoyens du pays. Un citoyen a le droit d'avoir un emploi pour créer une source de revenus dans le souci d'assumer ses besoins quotidiens. Un citoyen a le devoir de vivre en sécurité, etc. Chaque habitant est censé de connaître ses droits au sein d'une société. Donc chaque citoyen doit connaître ses droits envers la société, donc pour pouvoir savoir sur quel pied il va marcher. 3. Devoir. Le devoir est un bien qu'une personne doit rendre à une autre personne ou à un groupe de personnes pour satisfaire un besoin. Chaque citoyen d'un pays a un ou des devoirs envers les dirigeants du pays. Par exemple, un citoyen a le devoir de recevoir des ordres venant de l'hiérarchie du pays. Un citoyen a le devoir de voter. Un citoyen a le devoir de rendre des services pour le bien-être de son État, etc. Ces phénomènes se passent au sein d'une famille qu'on a le droit et le devoir de la femme au sein de la famille, le droit et le devoir de l'homme au sein de la famille, le droit et le devoir des enfants au sein de la famille. Par exemple, le droit et le devoir des enfants au sein de la famille, à savoir, les devoirs sont: un enfant doit obéir ses parents, un enfant doit protéger les biens de ses parents, un enfant doit balayer la cour de la maison ainsi que les chambres, un enfant doit aider ses parents, etc., etc. Les droits sont: un enfant doit être éduqué, un enfant doit être bien nourri, un enfant a le droit d'aller à l'école, un enfant a le droit de se divertir, un enfant a le droit de se former pour posséder une compétence, etc., etc. 4. État. Ici, on va donner 2 définitions de l'État, à savoir, la première définition de l'État, c'est l'État est l'ensemble des dirigeants ou des autorités des différents ministères, sociétés et institutions d'un pays.
Un État se manifeste par des différents ministères pour gouverner l'ensemble du territoire d'un pays. Ces ministères sont la santé, les transports, fonction publique, présidence, primature, justice, parlement, l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'éducation scolaire, formation, territoire, entrepreneuriat, l'entreprise, technologie, commerce, magasinage, télécommunications, etc., etc. Les autorités d'un pays forment d'un gouvernement. Donc, les autorités d'un pays forment un gouvernement. On les appelle les gouvernants. Donc, ceux qui dirigent les affaires d'un pays sont nommés les gouvernants. La deuxième définition, l'État, c'est nous tous. Car toute personne d'un pays est censée de rendre des services pour le développement du pays ou pour le bien-être de tout le monde. Les habitants d'un pays que gouvernent les autorités d'un pays se nomment les gouvernés. Donc, les habitants se nomment les gouvernés. Ils sont gouvernés par les gouvernants. Donc, ça, c'est l'État. Donc, on a donné l'État. Donc, la deuxième définition, c'est nous tous. L'État, c'est nous tous. Tous les habitants forment l'État. Ou la première définition, l'État, c'est les dirigeants du pays, le gouvernement. Donc, c'est le gouvernement, c'est les dirigeants d'un pays. Donc, à chacun, donc, il faudrait que cette définition soit mise ensemble. On doit les mettre ensemble pour pouvoir bien organiser les activités d'un pays ou les affaires d'un pays. 5. Société. On peut continuer la définition de la loi comme l'ensemble des droits et des devoirs des citoyens ou des habitants d'un pays qui a pour but de garantir le bien-être de tous citoyens du pays. C'est la société. Lorsque chaque citoyen d'un pays connaît et maîtrise les lois du pays auquel il est appelé à vivre, qu'on aura une société harmonieuse, de sérénité, de la paix, etc., etc. Mais au cas contraire, c'est la guerre, le désordre total, etc., etc. La religion influence le comportement des habitants d'un pays sur le plan de mariage, familial, etc., etc. On a plusieurs religions, à savoir l'animisme, christianisme, l'islam, bouddhisme, etc., etc. Donc, les religions aussi jouent un rôle. Donc, le comportement d'un animiste est bien différent du comportement d'un christianiste, d'un chrétien, d'un musulman. Donc, ça dépend aussi. Donc la religion et les lois de la localité forment un caractère ou des attitudes pour les habitants d'une localité. Donc, il faudrait aussi, donc, une société se distingue par la culture, les lois, la constitution, la religion donc, de la société. Donc, si on a plusieurs comportements ou différents comportements, donc, cela peut provenir des différentes religions que les habitants de la société ont acceptées au sein de la société. Donc, c'est tout l'ouvrage de ce coutume, le rôle des lois d'une société.